que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan de semaine. Je me suis mis cette fois sur ma terrasse pour faire ça. Et désolée là si vous entendez le bruit, mais j'aimerais bien bloquer la route, mais ce n'est pas encore possible. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc déjà j'avais pas mal envie de parler avec vous de la reprise de la vie normale en fait. C'est un peu ça le gros point de ma semaine. J'ai continué à revoir quelques potes. Ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Mais ouais, je pense qu'il me fallait une petite semaine d'adaptation là, juste pour me réhabituer à avoir des relations sociales. Mais donc ouais, cette semaine j'ai recommencé à voir des gens, puis c'était vraiment cool. Ça m'a fait du bien, mais ça m'a quand même reconfronté en fait à des choses un peu relou, donc je voulais parler avec toi. Déjà le premier truc c'est que je trouve ça juste horrible, enfin je trouve ça hyper dur en fait de revoir des potes en respectant à 100% les gestes barrières. Genre je sais que c'est pas bien et que c'est archi important et je le sais très très bien et c'est pour ça que ça me fait chier, mais en fait je me suis rendu compte là cette semaine, c'est hyper chaud de retourner à un semblant de vie normale mais en gardant en background ce qui se passe actuellement, tu vois ce que je veux dire? Vu que c'est quelque chose qui se voit pas en fait, on a trop tendance à l'oublier vite, genre vraiment. Et bah je l'ai bien vu cette semaine là, dans le sens où ouais, la semaine dernière, c'est les premières fois où tu revois du monde, bah ouais tu fais attention, tu vois, donc semaine dernière j'ai grave fait attention, bah tu vois là cette semaine, ça y est, deuxième fois que je revois des gens, etc. On était un peu plus, et ben voilà, forcément j'ai l'impression que le naturel revient, tu vois ce que je veux dire? Et en fait ça me saoule et après je m'en veux trop parce que je me rends compte de ça quand c'est trop tard. Tu sais, des trucs tout cons mais style, je sais pas, on était dans un parc avec des potes, puis tu sais, tu bois une bière, puis tu nettoies pas la bière. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, j'ai ouvert ma canette où je l'ai bu, je me suis dit putain meuf mais t'es conne, genre. Et tu vois, mais c'est tellement genre instinctif, puis on est tellement, tu sais, dans un... C'est tellement un mood, surtout ici là, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe, enfin les parcs sont littéralement bondés. Littéralement des gens partout qui sont collés, qui respectent absolument pas les gestes barrières. Ça n'excuse pas, hein, je le sais très bien, mais t'as trop tendance à oublier vite et ce qui fait que là ça a été que ça, tu vois. Genre franchement hier j'ai fait de la grosse merde, genre vraiment j'ai fait n'importe quoi. Et à chaque fois je faisais une connerie puis je me rendais compte après. Tu vois? Ouais, et franchement ça m'a archi saoulée et rendu chez moi après le soir là je m'en suis trop voulu et je t'ai dit mais meuf t'es tellement débile. C'était tellement débile et je m'en suis bouffé les doigts toute la soirée et j'ai commencé à limite faire du stress le soir, à me dire que ça y est, je vais être malade, nanana, enfin. Je sais pas, vous me direz, c'est vous, ça a été quoi votre ressenti avec le déconfinement, si ça vous a trouvé la même chose, mais franchement, ça c'est un point qui m'a un peu saoulée. Puis le fait justement de recommencer à voir des gens aussi, ça m'a remis face encore à deux autres choses. La première, c'est en fait, j'avais oublié en fait à quel point que j'ai tellement des amis en fait différents dans mon cercle. J'ai des mecs, j'ai des meufs, j'ai des jeunes, j'ai des plus vieux, j'ai des religieux, des pas religieux, des Français, des Québécois, des Maghrébins, enfin vraiment j'ai un panel dans mon entourage d'amis en fait assez large et en fait j'avais oublié à quel point des fois c'est confrontant en fait d'être avec des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes croyances, les mêmes idées, parfois même les mêmes valeurs que toi. Ça m'a repopé, je suis genre ah ouais, j'avais oublié que ça me saoule quand je me retrouve avec ma gang de potes mecs. Pour moi ils sont sexistes et c'est hyper confrontant. Des fois ça arrive qu'il y a une phrase qui brille, puis tu sais dès qu'ils disent un truc un peu déplacé, à chaque fois ils me regardent puis ils disent ah regarde là ça y est, nanana, tu vois. C'est tout le temps comme ça et vu que je suis la seule meuf c'est assez au début tu rigoles puis après ça finit par être lourd et puis ils le savent très bien en fait mais ils en jouent un peu puis bon. En fait c'est ça le truc, c'est que en fait j'ai toujours cette ambivalence à me dire est-ce que c'est sain d'avoir des potes qui ont des valeurs parfois à l'antipode des miennes. Tu vois ce que je veux dire? Je suis toujours en train de me poser cette question-là parce que, tu sais, je me rends compte de plus en plus que les trois quarts de mes amis, ils ont pas les mêmes valeurs que moi. Enfin, pas toutes exactement les mêmes valeurs que moi. Après, je pense que c'est normal, tu vois. C'est archi dur de trouver quelqu'un qui a exactement les mêmes valeurs que toi. Mais des fois, c'est tellement à l'opposé que je me demande en fait, est-ce que c'est sain? Et je suis toujours dans ce truc-là à me dire, ok, mais je les adore. Genre vraiment, ils me font un bien fou, ces personnes-là. Mais il suffit qu'on parle de sujets qui fâchent, après c'est fini, ils peuvent me blesser, mais genre, que je les laisse me blesser, je pense. Donc du coup, je suis toujours dans ce truc à me demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Est-ce qu'il faut avoir juste deux personnes dans son entourage qui vraiment ont les mêmes valeurs que toi et que, bon, même si des fois c'est un peu divergent, ils les respectent à 100%? Ou est-ce que tu peux avoir un grand cercle d'amis qui ont des valeurs complètement aux antipodes des tiennes et que c'est correct? Je sais pas. Après, je sais très bien que
moi j'ai toujours été comme ça, et pour moi c'est ça la vraie tolérance, c'est de justement pouvoir dealer avec des personnes qui ont des valeurs complètement aux antipodes des tiennes. Pour moi c'est ça la vraie tolérance. Donc je me demande à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire en fait. En vrai je pense que j'ai la réponse là. Je sais que tu peux avoir des amis justement qui n'ont pas du tout les mêmes croyances, qui ont la même culture, les mêmes valeurs que toi, et moi justement je trouve que c'est super riche. Mais il faut quand même qu'il y ait un respect mutuel. Et donc ouais, bref, j'ai été un peu nouveau confrontée à ça cette semaine. J'avais oublié en fait que c'est un peu confrontant et que c'est pas agréable. C'est pas agréable, surtout quand t'es la seule meuf avec une gang de mecs. T'as l'impression de ramer dans le vide en fait. J'aimerais avoir votre avis, alors dites-moi si vous êtes plus team une ou deux personnes dans mon entourage et vraiment des personnes qui me ressemblent à 100%, ou plus team grand cercle d'amis avec vraiment de tout type, avec des croyances, des valeurs différentes, et que ça vous va très bien. Genre je vous mettrai un sondage, puis dites-moi vraiment c'est quoi votre plutôt quelle gang. Donc oui, pour continuer, le fait de retourner aux relations sociales, ça m'a aussi reconfronté à une deuxième chose, un peu moi mes difficultés en termes de relations sociales, parce que tu sais, on s'entend là pendant 2 mois et demi, aucune relation, donc forcément je pense que j'avais un peu mis ça de côté, puis j'étais plus trop confrontée aux choses qui me dérangeaient, comme ce dont je viens de vous parler. Puis c'est vrai que ça m'a revenu à la face là, du fait de revoir des personnes. Ça m'a remis face à mon problème de toujours vouloir être au top dans mes relations. Ce qui fait que quand la soirée s'est pas exactement déroulée genre à la perfection selon mon point de vue, et que tout n'a pas été nickel selon moi, j'ai tendance, une fois que je rentre chez moi, être au bout de ma life et en fait à me repasser littéralement toute la soirée dans la tête en essayant de me rappeler, ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal, tous les trucs je me lise dans ma tête tous les trucs que j'ai mal fait, toutes les attitudes que j'ai fait qui étaient déplacées, toutes les choses que j'ai pu dire qui étaient pas bien selon moi, et aussi après j'essaie de contrebalancer un peu avec les choses positives que j'ai faites. Mais le problème c'est que quand tu fais ça, ton cerveau il a de toute façon tout le temps tendance à t'amener vers le négatif et vers ce qui va pas. C'est comme ça, ton cerveau est fait de même. Et donc quand je fais ça, à chaque fois j'ai tendance à finir à focus sur le négatif. Et puis en fait je finis par me dire ok, je suis une pauvre meuf en fait. Donc ouais, c'est un peu dans ces moments là. Puis là c'est vrai que ça m'a un peu repopé à la face là, cette pression que je peux mettre des fois dans mes relations. Et en fait je me rends compte que je suis tout le temps en train de dire ouais, moi je veux des relations simples, moi je vais pas me prendre la tête. Et en fait je me rends compte que, et je le savais tu vois, mais je voulais juste pas l'accepter, mais c'est juste moi en fait qui est beaucoup trop compliqué, ça se trouve dans ma manière de penser par rapport à mes relations. Et je le sais, et ça me saoule. Mais donc bref, ouais, ça a été pas mal ça cette semaine, le gros point là au niveau de mes relations sociales, le retour à la vie normale, c'était pas mal dans cette dualité là. J'ai eu des ups, j'ai eu des downs, pas mal fatigant, ouais, parce que beaucoup de remises en question, c'est un peu frustrant et un peu fatigant, mais voilà, d'un côté c'est normal parce que je me disais, putain, pendant presque 2 mois et demi, là j'étais non-stop avec le taf, avec les études, toute ma charge mentale en fait était destinée au tutorat. Et donc là forcément c'est comme si on avait un bouchon en fait, et là il y a tout qui est sorti d'un coup, donc c'est pour ça que ça a fait un peu comme ça. Sinon, autre petit point que je voulais aborder avec vous, comme d'hab YouTube, je me suis dit je vais quand même en parler un peu. Il n'y a pas grand chose à dire en vrai par rapport à YouTube, voilà, j'ai rien de spécial à dire, c'est un peu le calme. Tout simplement parce qu'en fait j'ai pas beaucoup filmé en fait de vidéos cette semaine, puis même la semaine dernière j'en avais pas vraiment préparé. En fait je me suis rendu compte que c'est con, mais YouTube, si tu postes des trucs, t'as des retours, t'as de l'activité. Si tu postes pas de contenu, c'est mort, c'est le calme plat, et on dirait que c'est sur pause. Ça fait un peu flipper parce que vraiment tu postes pas de vidéos, surtout que c'est à mon échelle. Voilà, t'as pas de commentaires, t'as pas de mouvement en fait. Ça me fait penser à ce truc que pas mal de youtubeurs expliquent, cette addiction en fait à la reconnaissance. Et ça me fait penser à ça, et je me dis putain, faut que je fasse gaffe à ça quoi. Après bien sûr je suis à une échelle minime, mais ça reste que faut quand même, je pense, y faire gaffe. Ça va très très vite en fait, et tu t'y attaches très très rapidement. Et il faut faire attention parce que tu peux très vite rentrer dans un cercle vicieux où tu produis pour avoir un retour, même si oui c'est l'essence de YouTube, mais ça reste qu'il faut le prendre comme un bonus, et il ne faut pas que tu sois addict, enfin je parle pour moi là, mais il ne faut pas être addict et dépendre en fait de ce retour là. Donc ça m'a fait penser à ça, je me suis dit il faut que je fasse gaffe là, j'ai pas envie de produire du contenu juste pour avoir ma dose de reconnaissance là. Pareil quand t'es justement dans ces pauses où t'as un peu moins de créativité, moi j'ai plus tendance à aller voir chez le voisin, tu vois, donc je vais aller checker, je vais plus regarder des vidéos de mes abonnements, puis forcément je regardais des vidéos de créateurs qui ont des 500K, des 1 million, et tu peux très vite en fait, je me suis rendu compte, tomber dans
dans le mauvais côté, et à ça, et dès que tu vois ça, c'est décourageant, là. Forcément c'est décourageant. Ça m'a fait penser que au final, je parle de YouTube, mais c'est pareil pour tous les réseaux sociaux, c'est toi qui te le crée ton réseau. J'en ferai sûrement une vidéo par rapport plus à Instagram, c'est toi qui choisis en fait les personnes que tu veux voir quand tu allumes ton ordi et que tu vas sur YouTube, que tu vas sur Insta. C'est ça le système d'abonnement. Ça m'a rafraîchi la mémoire pour me dire, meuf, toi qui choisis là d'aller baver et d'aller te décourager avec des comptes qui ont des millions d'abonnés, te forcer à aller justement utiliser ces réseaux-là pour te créer de la bonne motivation, pour te créer de la positivité. Parce qu'à la base, c'est fait pour ça ces réseaux, c'est pour passer du bon temps, pour se divertir positivement. Et donc bref, c'est pas mal ça par rapport à YouTube, mais je me mets pas de pression en tout cas. J'essaie de me forcer limite à pas filmer quand j'en ai pas envie, plutôt que d'être dans l'autre bord. J'essaie vraiment de me forcer à m'écouter. Moi, je suis plus d'avis à te forcer à t'écouter que de te forcer à produire, parce que pour moi, ça reste un divertissement et donc j'ai vraiment pas envie de tomber dans l'autre bord. Donc voilà. Mais donc ouais, c'est pas mal ça que je voulais partager avec vous. En tout cas, vous n'hésitez pas comme d'habitude à me dire c'était quoi votre semaine, c'était quoi vos petites victoires de la semaine, vos petites déceptions. Ça me fera vraiment plaisir. En attendant, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée, profitez bien et à très vite. Allez, bye, bisous. We so fly.